Puis c'est à l'IMS, Institut Martiniquais du Sport, devant une chorale hors norme et bien affûtée, que les participantes et participants étaient invités à recevoir leur prix et donner leurs réactions et leurs émotions sur la 11e édition de la Trans-Martinique, organisée par la présidente du Club des Manicous et son comité. Écoutons quelques réactions. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais là c'était vraiment exceptionnel. Un parcours très varié, une île qui m'a vraiment enchanté. Donc voilà, merci à vous d'organiser une telle course et puis merci aux bénévoles qui ont été là tout le long du parcours. Ça fait du bien, c'est quand même des épreuves qui sont très dures, donc un petit mot par-ci par-là fait vraiment du bien et ça motive à rallier le bout et la fin, quel que soit le niveau, quel que soit le temps. Donc voilà, merci encore à vous et continuez comme ça, vous êtes une belle équipe. C'est vrai, ça a été dur. Vous gagnez cette Trans-Martinique, ça a été très dur. On vous a vu à l'arrivée, à peine si vous tenez debout, mais quand même, vous avez de la ressource. Dans quel état d'esprit avez-vous participé à cette Trans-Martinique Grand-Rivière, Sainte-Anne? Ouais, c'est une épreuve qui est très, très dure, très rude, hein. C'est vrai qu'on traverse tous les paysages, la jungle, les bananeraies, la chaleur, après les plages de sable. Mais voilà, c'est ce qu'on aime dans l'ultra trail et ce dépassement de soi. Et puis après, voilà, cette énorme satisfaction de rejoindre l'arrivée. On essaie de faire le plus vite possible pour que ça reste motivant. Mais voilà, c'est vrai que c'est très dur. Ouais. Vous serez présent pour décocher cette 12e étoile en 2024? On va essayer, je vais voir. J'ai pas encore fixé mon calendrier, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé l'île, les parcours, donc pourquoi pas. Alors, comment ça s'est passé cette Trans-Martinique pour toi? Exactement, je suis de la Guadeloupe, mais après, comment ça s'est passé pour moi? Pas très bien, parce que vu que je l'avais gagné l'année dernière, je suis venu avec de meilleures intentions, de faire mieux que l'année dernière en fait. Justement, de descendre sous la barre de 8 heures, et chose que j'ai pas fait en fait. Et je l'ai fait j'ai fait même pire en fait que l'année dernière. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors? Bon, après, j'aime pas trop chercher des excuses par rapport à ce que j'ai fait avant. En fait, pour moi, c'est si j'ai pas gagné, si j'ai pas fait mieux que l'année dernière, j'ai pas atteint les objectifs, c'est que ce que j'ai fait avant ou ma préparation n'a pas été bonne en fait. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? C'est de venir décocher aussi une étoile? Oui, en fait, là, je suis parti dans une réflexion. Est-ce que je reviens et récupérer mon titre, ou est-ce que je reviens et partir sur une autre distance en fait? Et là, je réfléchis à ce que je pars sur le 80 ou un truc plus long ou de récupérer mon titre. Flore Bouchon. Alors, vous nous revenez du Canada, c'est la première fois que vous participez à ce Trans-Martinique. Deux mots là-dessus? Oui, exactement. Je viens de Montréal, puis je suis venue ici en vacances et je me suis dit pourquoi pas profiter de la Trans-Martinique. Donc, je me suis inscrite aux 33 km. Super belle course, les plages, c'est magnifique. Un parcours super roulant aussi, donc on peut vraiment bien courir. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience. Ça nous change du Québec ou de Montréal? Oui, ben en fait, c'est plus au niveau de la chaleur et des plages. On en a un peu, mais par exemple ici, les paysages ils sont vraiment magnifiques. Donc j'en ai profité pendant près de 3h20. Est-ce que vous reviendrez en 2014, en 2024, je veux dire en 2014, 2024? Je vais essayer de revenir, puis si je reviens, ça va être sur une 50, soit la 54 ou la 50. Il y aura des revanches dans l'air, parce qu'on vous Ouais, attend au virage. Hein? Oui, c'est ça. On va peut-être se retrouver sur le parcours, mais voilà, j'ai vraiment adoré ma première expérience à la Trans-Martinique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Reportage Daniel Dian, 100% sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Pendant nos défis là, toutes et tous, hein, on dit c'est le dernier à chaque fois qu'on passe la ligne et puis 3 jours après on est déjà en train de courir dans les bornes là et puis voilà donc non, merci à tous pour le soutien et encore un énorme bravo et moi je suis très très satisfait, en aucun cas il y a de déception. Forcément pendant la course quand il y a le titre qui s'envole, et ben c'est là où il faut se raisonner, c'est là où faire preuve d'humilité je crois. Et l'objectif était de passer sous ces 19 heures. Ça a été une journée difficile et pour moi une des courses les plus dures en tout cas ce week-end. Ouais.
Ouais. À aucun moment tu as eu marre pour t'arrêter? Super. Et j'espère que l'année prochaine, tu vas faire carrément la Transmartinique. Parce que pourquoi tu fais ce choix de faire deux courses au lieu de faire une seule grande? J'aime bien m'amuser avec mes collègues. Surtout pour ça. Et puis, je fais l'étape pour eux. Quoi? Je fais l'étape pour eux. Ah d'accord, tu les encourages en participant au relais. C'est une manière aussi de donner l'émulation dans une équipe. Tout à fait, ils sont toujours avec moi, je suis avec eux. Alors, et toi Antoine, tu as dit que tu as participé l'année dernière? Non. C'est ta première fois? Mais tu as fait d'autres distances, mais c'est ta première participation sur les événements de la Transmartinique? Non, première partie. Du coup, première participation sur une des courses de la Transmartinique. Oui, j'ai choisi la 80, je n'aurais peut-être pas dû. Ah bon, pourquoi? Non, en fait, je cherchais une course roulante. Et voilà, donc après 50 km, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir courir. Et non, ou alors c'était très très dur, du moins avec le sable, les cailloux, tout ce qui était déjà censé être paradisiaque, les plages, les voir la nuit, c'était un petit peu... Après on a encore la chance de les voir de jour, donc il reste quelques jours pour les revoir et ça fait bizarre, donc voilà. Mais juste aussi merci à l'équipe du ravitaillement, parce que bon, sans eux on n'est pas grand chose. Même s'ils se sont perdus sur le ravitaillement où ils devaient venir. Voilà, le trail c'est s'adapter. Voilà.